Les documents très recherchés et demandés de l'enquête sur l'affaire Martinez-Jogo auraient fait l'objet de fuites, dont certains extraits révélés par d'autres agences de renseignement africaines. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. En effet, a pris l'audience dans un précédent article dans lequel un chef mécène, Maxime Eko, également accusé de complicité dans la torture de Martinez-Jogo, est mort en garde à vue. Ce dernier a été ramené dans la cellule de Kondenji après près de 8 heures d'interrogatoire. Après l'avoir entendu, il semble que ce dernier n'ait rien à voir avec les faits. Dans leur conclusion, après 2 jours de torture, les enquêteurs ont absous Léopold Maximus Eko de toute responsabilité dans l'assassinat des journalistes. Les patrons de la DGRE ne savaient pas qu'il écrivait, ni n'ont ordonné l'action contre le journaliste Martinez-Jogo. En revanche, ils ont souligné la responsabilité du directeur des opérations de la DGRE, le lieutenant-colonel Justin Nang, qui a été décrit comme « le chef de l'opération qui a conduit au meurtre de la victime », lit-on dans le service de renseignement africain. Alors qu'est-ce qui est impliqué? Devant les enquêteurs, il a décrit le texte comme « quelque chose qui ne tient qu'à la poubelle ». Selon Justin Denouet, il s'agissait d'une tentative de conquérir ses supérieurs, après des mois de tension, qui prévoyaient de tuer le journaliste. Lors de l'audience, il a affirmé avoir contacté la DGRE à 2 reprises en décembre 2022 pour se plaindre du travail de Martinez-Jogo à son encontre. Enfin, Justin Denouet a affirmé avoir rapporté verbalement l'opération en présence du lieutenant Bukar Mama Bichar, le chef de la sécurité. Le collègue a poursuivi. Le rôle de la DGRE dans cette affaire. Léopold Maxime Eko a catégoriquement démenti la version de son collaborateur. Avant l'ordonnance du comité, il a insisté sur le fait qu'il n'a jamais reçu d'envoi dans son bureau depuis la signature du mémorandum. Cela a été confirmé par Bukar Mama Bichara et Jess Elonlob. Les rivaux de Justin Denouet ont également nié être au courant des actions contre Martinez-Jogo. Plusieurs facteurs viennent contredire les propos du directeur des opérations. Des responsables du renseignement ont déclaré qu'aucun rapport officiel sur l'opération n'avait été rendu public. Les contrats de sous-traitance à cet effet ne sont pas conclus par la police ou la gendarmerie, comme c'est généralement le cas, mais par des particuliers et des subordonnés du parquet général. Son financement provenait de fonds restant opérations précédentes, ce qui a fait sourciller plusieurs officiers. Enfin, les enquêteurs ont demandé s'il pouvait y avoir un lien humain entre Jean-Pierre Amuga Belling et Justin Denouet. Ajoute un collègue. Allons-nous libérer Léopold Maxime Eko? Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.